Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 15e chapitre des lois de Paradouma de lavage rousse. Comme nous l'avons appris dans les chapitres précédents, lorsque quelqu'un est devenu impur parce qu'il a été en contact avec un mort, ou bien lorsqu'un ustensile est devenu impur parce qu'il a été en contact avec un mort, il faut compter 7 jours, et le 3e et le 7e jour, on va asperger des eaux de lavage rousse, c'est-à-dire des eaux qui ont été remplies dans une source d'eau, une rivière qui vient d'une source d'eau, et dans lesquelles on a mis les cendres de lavage rousse, et on va asperger sur cette personne. Donc ces eaux-là s'appellent meichatat, ou bien les meinida, que je traduis par eau d'aspersion. Halacha Aleph, anogea bemechatat shelo letzorech hazah, celui qui touche les eaux d'aspersion, mais non pas pour asperger sur la personne qui est impure. Et il a touché ces eaux d'aspersion. Ben Adam, que ce soit un être humain qui a touché ces eaux d'aspersion. Ben Kelim, ou bien c'est des ustensiles qui ont touché ces eaux d'aspersion et que ce n'était pas pour asperger sur quelqu'un qui est impur. Tamé, cet ustensile ou cet être humain sont impurs. Mais ça rend impur uniquement la personne elle-même et non pas ses vêtements, contrairement à d'autres impuretés, que lorsque la personne devient impure, ses vêtements aussi deviennent impurs. Ici, ça ne rend pas impur les vêtements qu'il a sur lui au moment où il est en train de toucher ses eaux d'aspersion. Shenemar, car la Torah dit, celui qui touche les eaux d'aspersion, comme on verra dans la suite ici, il s'agit donc de quelqu'un qui touche une quantité minime, une toute petite quantité des eaux d'aspersion, eh bien, dans ces cas-là, donc, il devient impur jusqu'au soir. Et on voit ici que c'est lui, donc, qui devient interdit, non pas ses vêtements. Dans le Ram nous dit, Hinelamata, tu apprends de là, Shemei Anida, que ces eaux d'aspersion, Av me Avot Atumot Shel Torah, font partie des pères de l'impureté dans la Torah. C'est-à-dire, dans la Torah, nous avons les pères d'impureté, ce qu'on appelle en hébreu avatuma, qui veut dire la source d'impureté, et après nous avons donc un rishon letuma, un premier niveau d'impureté, etc. Et donc en ce qui concerne donc, ces eaux d'aspersion, ces eaux-là, la Torah nous dit, qui sont considérées un avatuma, une source d'impureté, si la personne les a touchées, l'eau ou l'ustensile les a touchées, si ce n'était pas pour asperger sur quelqu'un. L'impureté qui se transmet de ces eaux d'aspersion en les touchant, c'est que même s'il y a une minime quantité de ces eaux-là d'aspersion. Non, si ces eaux-là n'étaient pas une minime quantité seulement, il y avait une quantité suffisante de quoi asperger sur quelqu'un, eh bien dans ces cas-là, non seulement qu'ils sont metamim bemaga qui rend impur par le contact, mais en plus de ça, ou bemassa, ils rendent impur aussi par le fait de porter, car on peut porter évidemment sans toucher directement ces eaux, eh bien s'il les a portés, il y avait une quantité suffisante pour asperger, et bien même qu'il ne les a pas touchés, il devient impur. Et plus que ça, encore un autre point, lorsqu'il y a une quantité suffisante pour asperger, que celui qui touche, ou bien celui qui les porte, et c'est pas pour asperger, eh bien non seulement que lui-même il devient impur, mais en plus de ça, il rend impur aussi ses vêtements au moment où il est en train de toucher ses eaux d'aspersion, au bishat masao, ou bien au moment où il est en train de porter ces eaux-là d'aspersion, il y a une quantité de quoi asperger, eh bien, ces vêtements aussi deviennent impurs. C'est-à-dire ce qu'on a dit dans la première partie de Halacha Aleph, que la personne seulement devient impure lorsqu'elle a touché des eaux d'aspersion, c'est si elle a touché une quantité minime, qu'il n'y avait pas de quoi asperger sur quelqu'un. Dans ces cas-là, il devient lui seul impur, et cette impureté peut lui venir uniquement s'il a touché et non pas en portant. Mais en ce qui concerne des eaux d'aspersion, qu'il y a de quoi, il y a une mesure de quoi asperger, eh bien, dans ces cas-là, deux choses. Premièrement, c'est pas juste en touchant qu'on devient impur, c'est aussi en portant. Et deuxièmement, c'est pas seulement que la personne, elle devient impure, mais aussi ses vêtements deviennent impurs. Jusqu'à qu'il va se séparer des choses qui le rendent impur. Une fois qu'il va se séparer, en l'occurrence, donc ces eaux d'aspersion qui le rendent impur, à ce moment-là, donc lui, il restera impur, ses vêtements resteront impurs, mais il ne va pas rendre impur d'autres vêtements qu'il va toucher. Mais tant qu'il est avec ces eaux d'aspersion qui les porte ou qui les touche, eh bien, ces vêtements qu'il est en train de toucher ou en train de porter, il les rend impurs. Chez Namar, d'où on apprend ça?
du verset qui dit au Mazemeanida Yechabes Begadav, que celui qui asperge les eaux d'aspersion va nettoyer ses vêtements. Quand on dit nettoyer ses vêtements dans la Torah, ça veut dire donc les tremper dans un bain rituel, ce qui veut nous dire que ses vêtements sont devenus impurs. Mais, bien qu'à première vue, on aurait dit que de qui s'agit-il ici? Il s'agit de la personne qui a aspergé ses eaux, que lui est devenu impur. On lui dit, tu dois nettoyer même tes vêtements. Le Rambam dit, non, non, non. Et il ne me daber b'maze ala tame. C'est sûr ici qu'on ne peut pas dire que c'est la personne qui a aspergé sur celui qui est impur, parce que c'est pas lui qui est devenu impur, parce qu'il me tire et tamé. Si celui qui fait l'aspersion, lui-même, il a rendu pur la personne qui était impure, kavachomer sheyutar, à plus forte raison que lui-même va être pur. Alors de qui s'agit-il quand on dit au mazemani? Qu'est-ce que la Torah veut dire ici en nous disant celui qui asperge les eaux d'aspersion doit nettoyer ses vêtements? Mipiachmoa lamdou, pas tradition orale, les sages ont appris comme ça de génération en génération depuis jusqu'à Moshe Rabbeinu chez Shenemar. Ça que la Torah elle dit au mazemani, celui qui asperge les eaux d'aspersion. Le Nemar elle a les chiours, c'est venu uniquement pour nous enseigner la quantité qui rendra impur celui qui touche ou celui qui porte ces eaux d'aspersion. Combien il doit y en avoir pour qu'il va lui devenir impur avec ses vêtements? Eh bien, justement, la Torah nous dit, mazé, de quoi faire une haza'a. Shanogea ano, c'est celui qui touche les eaux d'aspersion, celui qui porte méanida les eaux d'aspersion. Chez Yeshbaim Kede Hazaya, qu'il y a de quoi faire une aspersion. Chez Loletzer Hazaya, il les a portés, alors c'était pas pour faire une aspersion. Tamé, il est impur, mais Tamé Bgadim, et il rend impur aussi ses vêtements, din Torah. D'après la Torah. Le kama ou shiur hazar. Et combien cette quantité d'aspersion? Ok, on a compris maintenant la Torah dit Mazemeanida, celui qui asperge va devoir nettoyer ses vêtements. Il ne s'agit pas de celui qui asperge, il s'agit de celui qui a touché ou a porté ses eaux d'aspersion. Il y avait de quoi asperger. Mais c'est quoi cette quantité d'aspersion? Eh bien la réponse elle est qu'il y ait de quoi qui puisse tremper l'extrémité des branches d'hysope dans de l'eau, car on a appris que la manière comment on va asperger la personne qui est impure, c'est en trempant les branches d'hysope dans ces eaux d'aspersion. Après, on va l'asperger. Donc, s'il y a une quantité suffisante de quoi tremper ces branches d'hysope, eh bien, la personne qui a porté ces eaux, qui a touché ces eaux, est devenue impure, ainsi que ses vêtements. Maintenant, le Rav nous dit, quand est-ce que ça s'applique ce qu'on a dit, que les eaux d'aspersion rendent impures? C'est comme on l'a dit, s'il a touché ou s'il les a portés alors que ce n'était pas nécessaire pour asperger, mais attention, le Rav nous dit, c'est uniquement kodem sheyasu mitzvatam. C'est avant qu'on s'est servi de ces eaux d'aspersion pour faire leur mitzvah, pour faire leur commandement, pour les utiliser pour asperger. Une fois que ces eaux-là ont déjà été utilisées pour aspersion, après cela, ils ne rendent pas du tout impurs. Ketzad. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire que ces eaux ont déjà fait leur travail? S'il a trempé l'hysope dans ses eaux, et il a aspergé sur la personne qui est impure, sur les ustensiles qui sont impurs. Puis, ces eaux-là coulaient, et ça a coulé donc de la personne qui est impure ou bien de l'ustensile qui est impur, la arrête, ça coulait sur le sol. Ces eaux-là, ils ont déjà fait leur mitzvah. Encore plus que ça, pas juste ces eaux qui sont parties sur la personne impure et que de là-bas ça coulait sur le sol. Mais lorsque la personne a aspergé sur la personne qui était impure, il y a de l'eau donc qui a coulé. En même temps, pas tout est parti sur la personne impure, c'est tombé aussi sur le sol, à la haretz, ou à la taor, ou bien c'est tombé sur quelqu'un ou un ustensile qui était pur. Are otama maim, ces eaux-là tehorim sont pures. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rendre impur la personne qui les touche. Celui qui va toucher ces eaux-là, donc qui sont tombées de la personne qui a été aspergée ou qui sont tombées par l'aspersion, bien que ce n'est pas tombé sur la personne elle-même qui a été aspergée, mais c'est tombé sur le sol au moment de l'aspersion. Ve'anos, celui qui va porter ces eaux-là, taor, il sera pur. Maintenant, s'il a trempé l'hysope pour asperger sur quelque chose donc qui ne contracte pas l'impureté. Et juste pour rappeler que ceux qui trempent l'hysope, etc., ça peut être n'importe qui. On avait déjà appris que on peut prendre n'importe quel homme ordinaire, ça ne doit pas besoin d'être un Kohen. Il me semble dans le chapitre précédent, j'ai donné par exemple si le Kohen va asperger. En tout cas, si j'ai donné cet exemple-là, donc c'est pas d'Afka un Kohen qui asperge, ça peut être n'importe qui asperge.
Donc, donc s'il a trempé l'hysope pour asperger sur quelque chose qui ne contracte pas l'impureté, par exemple, il a trempé l'hysope pour asperger un animal, ou bien un non-juif, ou bien un ustensile en pierre qui ne contracte pas l'impureté, eh bien, l'eau qui coule de l'hysope, on peut encore l'utiliser pour asperger donc quelqu'un qui est impur, les fichar, et c'est la raison pour laquelle, vu qu'on peut encore les utiliser, en autre mot, donc ils n'ont pas encore fait leur mitzvah, c'est la raison pour laquelle, que metamim tumatwechatat, ils rendent impur l'impureté des eaux d'aspersion. Les fichés lo asu mitzvah, parce qu'ils n'ont pas encore fait leur mitzvah, shareat vila ita leshem davar shenome kamel tuma, vu qu'ils ont trempé pour quelque chose qui ne contracte pas l'impureté, donc c'est pas cachère. Donc ces eaux-là sont des vraies eaux d'aspersion, vu qu'on n'a pas encore utilisé pour aspersion. C'était pour un animal, un goy ou quelque chose d'autre qui ne contracte pas l'impureté. Donc ces eaux-là n'ont pas encore fait leur mitzvah, donc ils rendent toujours impurs. Halachabet. Ça que nous avons dit que ces eaux d'aspersion rendent impurs l'homme ou l'ustensile, donc il va les toucher, alors que c'est pas nécessaire pour asperger, qu'à ce moment ça les rend impurs. Et on a dit que c'est avant qu'ils ont fait leur mitzvah, c'est uniquement des eaux d'aspersion, évidemment. Il faut que ces eaux-là vont être pures et ils vont être valables pour asperger uniquement à ce moment-là. Ils vont rendre impurs. Aval, mais des eaux d'aspersion qui ont été invalides. Attention, ici on parle d'invalides. Dans le prochain chapitre, dans le prochain halakha, on parlera de shenitmo qui sont devenus impurs. On dit shenifselo qui sont devenus invalides. Comment ils sont devenus invalides? Par exemple, quand tu dis tarev baemaim, s'il y a de l'eau qui s'est mélangée, et ces eaux-là dont on n'était pas cachées, n'étaient pas valables donc pour asperger, ou bien qu'un animal qui en a bu, qui a laissé de sa salive, et kayot sebaem, ou des choses similaires à ça, des choses qui rendent invalides ces eaux-là. Eh bien, si quelqu'un qui était pur, à tel point que s'il va toucher la terouma d'Adim qui est donnée au Kohen, lui-même, il ne va pas rendre la terouma impure. Mais on a déjà appris que quelqu'un qui est pur pour la terouma, il n'est pas pur pour le khatat, il n'est pas pur pour la procédure de la vajous. Et il a touché ces eaux-là qui sont invalides. Eh bien, nitma, cette personne-là, elle est devenue impure en ayant touché ces eaux d'aspersion qui sont invalides. Ben shenaga beyadav, qu'il a touché avec ses mains, ben shenaga bishargoufo, bien qu'il a touché avec le reste de son corps. Donc c'est les rabbanan, c'est les sages, donc qui ont dit que cette personne-là, elle devient impure, car en effet, d'après la Torah, ces eaux-là ne sont plus valables du tout, et même par ordre rabbinique, ils sont plus du tout valables pour pouvoir asperger. Donc s'ils sont pas valables pour pouvoir asperger, ils vont pas rendre impurs aussi. Donc cette personne qui était pure pour la terouma, quelle que soit la manière comment il a touché ces eaux-là, donc avec ses mains ou avec son corps, il est devenu impur, donc dorénavant il n'a plus le droit de manger de la terouma. En revanche, si nagabaem adamata ou lechatat, si c'était quelqu'un qui s'est trempé bien comme il faut pour être pur pour la procédure de la vajrousse, alors si lui il a touché ces eaux-là qui sont invalides, va filo beyada, même s'il a touché avec ses mains, areuta kemoche aya, il est pur comme il était jusqu'à présent. Parce que cette personne-là, s'est trempée, elle est prête pour tout ce qui est lié avec la procédure de lavage rousse. Alors pour lui, les eaux d'aspersion ne vont pas le rendre impur, et même si ces eaux d'aspersion sont devenues invalides. Halacha gimel, mechatat shenitmeu, des eaux d'aspersion qui sont devenues impures. Donc contrairement à ce qu'on a vu dans la bet, là-bas c'est qu'ils sont devenus invalides, ici ils sont devenus impurs. Venaga baem acha shenitmeu, après que ces eaux-là sont devenues impures, qu'est-ce qui a touché Adam, un homme, qui était taor, qui était pur. Pourquoi? L'itouma pour la terouma. C'est-à-dire qu'il était un stade de pureté qui ne rend pas impur la terouma. Bembe yadav, bembe goufo, qu'il a touché avec ses mains, ou bien qu'il a touché avec son corps, nitma, il est devenu impur. Car les sages ont décrété que quelqu'un qui est pur pour la terouma, s'il a touché ces eaux-là sont considérées comme des eaux d'aspersion qui sont tout à fait valables. Et donc, c'est comme s'il avait touché des eaux d'aspersion qui sont valables pour asperger. Et donc, il est impur. Mais non, si c'est quelqu'un donc qui est pur pour la procédure de lavage rousse, qui a touché ces eaux-là d'aspersion qui sont devenues impures, alors s'il les a touchés beyad avec ses mains, nitma, il est devenu impur. Car on fait rentrer ça, on considère ça donc comme tous les liquides qui sont impurs, qui rend impur la personne s'il touche avec ses mains. Et comme on l'avait déjà appris dans le chapitre 13, que quelqu'un qui est pur pour la procédure de lavage rousse, il a touché quelque chose d'impur avec sa main,
il y a tout son corps qui est impur. Donc cette personne-là, qui était pure pour la procédure de lavage rousse et qui a touché avec sa main ses os qui sont impurs, il y a tout son corps maintenant donc, qui est impur. S'il a touché avec ses mains. En revanche, si Naga Bishar Goufou, cette personne qui était pure pour la procédure de lavage rousse, qui a touché avec d'autres parties de son corps ses os impurs, il est toujours tort, il est toujours pur comme il était, vu que les liquides impurs, ils rendent impurs uniquement par la main et non pas par les autres parties du corps. Halakha dalet, si nous avons des eaux d'aspersion, n'oublions pas que les eaux d'aspersion viennent à la base d'eau de source. Après, on a rajouté des cendres de lavage rousse. Et donc ici, ces eaux ont été prises d'une source, puis ils ont été mis, et on a mis des cendres de lavage rousse à l'intérieur, et après on a rajouté, sont tombés à l'intérieur des eaux de source. Mais ces eaux de source sont des eaux de source ordinaires. Ce ne sont pas des eaux d'aspersion, ce ne sont pas des eaux sanctifiées. Au même migvé, ou bien qui sont tombées à l'intérieur des eaux qui ont été rassemblées quelque part, on peut traduire aussi d'un bain rituel. En tous les cas, ce n'est pas des eaux qui ont été sanctifiées, on met perot, ou bien des jus de fruits. Alors, imrov mechatat, si la majorité de ces eaux sont des eaux d'aspersion, et qu'il y a seulement une minorité d'autres eaux qui ne sont pas d'eaux d'aspersion, dans ces cas-là, metamim massa, ces eaux-là vont toujours rendre impur celui qui va les porter. Ve'im rov meperot, et si la majorité, ce n'est pas les eaux sanctifiées, les eaux d'aspersion, mais c'est des jus de fruits, donc d'autres eaux, en metamim, ils ne rendent pas impurs. Mertz à la mertz, ça c'est moitié-moitié. Metamim, dans ces cas-là, ça rend impur, parce qu'il n'y a pas une majorité ici qui a annulé l'autre partie. Efer para. Maintenant, parlons pas de l'eau, mais parlons donc des cendres de lavage rousse. Shenitarev be'efer mikre, qui s'est mélangé avec des cendres ordinaires. Veki dejwe kulan. Et il a mis tous ces cendres-là, il les a mis dans l'eau. Alors, imaya arov efer para. Si la majorité de ce mélange-là, c'était des cendres de lavage rousse. Mais tamim, dans ces cas-là, ces eaux-là vont rendre impures. Bien que dans ces eaux-là, il n'y a pas seulement des cendres de lavage rousse, il y a aussi d'autres cendres. Quand même, ça rend impur kemenida, comme les eaux d'aspersion. Imaya refermik, si la majorité était de la cendre ordinaire, el metamim maga, ils ne rendent pas impur donc par le contact, avec le metamim massa, ils vont rendre impur si on va le porter. Halachae, efer kacher, les cendres de lavage rousse, donc qui sont valables, chez Nentano al gaber maim shenem le kachan qui les a mis sur des eaux, donc les cendres étaient parfaites comme il faut, mais les eaux donc n'étaient pas valables. Ce n'étaient pas des eaux donc, qui viennent d'autres sources, par exemple. Quelqu'un qui est pur pour la terouma, donc qui ne rend pas impur la terouma, il a touché ces eaux-là. Ben beyadav, ben begoufo, qu'il a touché avec ses mains, ou bien qu'il a touché avec son corps. Nitma, il est devenu impur, donc c'est une impureté d'ordre rabbinique. Ils ont fait ce décret-là pour pas qu'on va confondre dans un cas où ça va être des eaux qui sont vraiment cachères, qui sont bonnes, et qu'on a mis donc les cendres de lavage rousse à l'intérieur, que la personne elle a touché, pensait donc qu'il va pas être impur alors qu'il est vraiment impur. Donc ils ont dit on ne fait pas de différence. Que ce soit des bonnes eaux ou bien pas les bonnes eaux, eh bien quand même on a mis des cendres de lavage rousse à l'intérieur, ça rend impur la personne qui est pure pour la terouma. Si c'est quelqu'un qui s'est préparé donc pour la procédure de lavage rousse, qui a touché ces eaux-là, philobeyada, même s'il a touché avec ses mains, il est pur comme il était jusqu'à présent, vu que ces eaux-là donc, sont considérées comme des eaux d'aspersion qui sont invalides, qu'on a appris dans l'Alachabet, que les eaux d'aspersion qui sont invalides ne rendent pas impure la personne qui est pure pour la procédure de lavage rousse. Halachavav, meichatat shnifselu, des eaux d'aspersion qui ont été invalides. Le gablem betit, il ne faut pas qu'il les mélange avec de l'argile. Chez le yas et akala lachirim, pour pas que ce soit une embûche pour d'autres personnes qui ne sont pas au courant, parce que tant que c'est pas sèche, tant que c'est encore humide, eh bien ces eaux-là rendent impures. Chez Maïga Batit Veit, peut-être quelqu'un d'autre va toucher cette argile-là, et il va devenir impur, il n'est même pas au courant qu'il est devenu impur. Chez Mechat Betit, car les eaux d'aspersion ne s'annulent pas lorsqu'on le met dans de l'argile. Chez Neymar, la Torah dit Chatat I, c'est un sacrifice expiatoire. Donc ça ressemble à un sacrifice expiatoire, mais l'idée, en tous les cas, qu'on a ici, khatat hi, ça reste comme ça reste toujours. Donc, c'est des eaux de khatat, des eaux d'aspersion, tant qu'ils sont là, une fois qu'ils ont séché, ils ont séché, mais tant qu'ils sont là, ils sont considérés comme des eaux d'aspersion, celui qui va les toucher va devenir impur. C'est la raison pour laquelle, donc, il ne faut pas les mélanger avec de l'argile. Halakha zain, mais khatat para. Des eaux d'aspersion qu'une vache a bu
Même si la vache a été égorgée dans les 24 heures qui ont suivi, donc ça n'a pas encore été digéré dans la vache. Quand même, Bessarator, la chair, la viande de cette vache-là est pure. On ne dit pas que les eaux d'aspersion ont rendu impure la viande, la chair qui est à l'intérieur de cette vache. Pourquoi? Shenem, la Torah dit, les mishmeret, les menida, que ces eaux-là vont être en garde pour des eaux d'aspersion. De là, on apprend bisman chez un shmurim et inabetim. Tant qu'ils sont gardés, ils peuvent être gardés. Ils sont dans un contexte d'être gardés. À ce moment-là, on dit qu'ils ne peuvent pas s'annuler. Ils sont toujours considérés des eaux d'aspersion. Et donc, ils peuvent rendre impurs celui qui les a portés ou touchés, comme dans les conditions qu'on a vues avant. Aval bisman, je t'attends para. Une fois que la vache les a bu, battre-l'eau. Ces eaux-là sont annulées chez un shmurim. Ils sont plus gardés. Il n'y a plus toute une notion de les garder. Halachachet. Amazem mechalon shemazim memenu ala rabim. Quelqu'un qui asperge d'une fenêtre sur laquelle on asperge sur le public. C'est-à-dire que dans le temple ou à côté du temple, il y avait un endroit, une fenêtre, une niche, un endroit comme ça, qu'il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur et il aspergeait tous les gens qui passaient devant, sur plusieurs personnes en même temps. Il les aspergeait pour qu'après ils puissent rentrer dans le temple en étant purs. Donc ils venaient évidemment les gens venaient leur 3e jour, leur 7e jour, et donc ils se faisaient asperger par là-bas. Donc c'est un endroit donc pour les centres publics, on va dire. Et donc cette personne-là, par exemple, Rouven, donc a été reçu son aspersion de cette fenêtre. Puis venir la Samidash, il est rentré dans le temple. Il s'est dit donc qu'il est pur, il rentre dans le temple. Après, il s'avère que les eaux qu'on lui a aspergées sur lui sont invalides. Donc ça veut dire qu'il est rentré dans le temple lorsqu'il était impur. Arezé pato. Eh bien, il est exempté d'amener un sacrifice expiatoire pour le fait d'être rentré par inadvertance dans le temple. Pourquoi? On présume que les eaux avec lesquelles on asperge sur le public, qui sont toujours valables. Et cette personne-là donc n'est pas considérée comme quelqu'un qui est rentré dans le temple en état d'impureté par inadvertance, mais va réséquer anus. Il est comme quelqu'un qui a eu un cas de force majeure, qui n'est pas la même chose que quelqu'un qui fait quelque chose involontairement. Uniquement quelqu'un qui est rentré dans le temple en état d'impureté involontairement doit amener un sacrifice, même pas celui-là. Mais s'il n'a pas été aspergé donc par une fenêtre d'un public, mais d'un privé, c'est des sangs qui appartenaient à un privé qui l'aspergeait. Et après, suite à cela, il rentrait dans le temple. Il s'avère après que ces eaux-là, qui venaient donc de cette personne privée, étaient invalides. Eh bien, ces cas-là, cette personne-là est rentrée par inadvertance dans le temple, il doit amener un sacrifice expiatoire qui s'appelle Olev Yored, qui monte et qui descend, c'est-à-dire en fonction de ses moyens. S'il est riche, donc ce sera un animal. Si c'est pas riche, donc ce sera uniquement des oiseaux, la fine fleur de farine. Pourquoi cette personne est considérée être rentrée dans le temple par inadvertance? La raison lève, parce que il devait examiner les eaux, être sûr, se demander qui est-ce qui a fait ces eaux, comment ils sont, est-ce qu'ils sont vraiment cachés. Après seulement il va rentrer dans le Beth Amikdash. Le Ram nous dit que les eaux, une fois qu'ils étaient déjà utilisés, on les considérait comme des eaux qui ont fait leur mitzvah. C'est-à-dire, ce que le Ram va nous souligner, c'est que nous avons appris avant, dans ce chapitre, que si les eaux sont invalides, ils rendent impure la personne qui touche ces eaux-là. Maintenant, si on considère, on dit que peut-être les eaux qui ont été aspergées sur des gens sont invalides, alors les eaux qui se trouvent par terre suite à l'aspersion de ces gens-là, si ces eaux-là sont invalides, ils vont rendre impurs ceux qui vont passer après et toucher ces eaux. Alors Ram nous dit que de ces fenêtres donc, du public qui avait à côté du temple, que les gens étaient aspergés et l'eau tombait par terre, des fois ça arrivait que les gens glissaient dessus, ils marchaient sur ces eaux-là. Suite à ça, ils rentraient dans le temple. Et ils ne craignaient pas que peut-être ces eaux-là étaient invalides. Et donc, après, en rentrant en contact, quand ils ont touché ces eaux-là, qui étaient sur le sol, et ils sont rentrés dans le temple après, donc eux, ils étaient en état d'impureté. Non, parce qu'on considère que ces eaux-là, donc qui sont aspergées sur le public, ils sont cachés, ils sont valables. Une fois qu'ils ont fait leur mitzvah, ils vont plus rendre impurs. Celui qui asperge avec de l'hysope qui est impur pour l'aspersion. Comme on a déjà appris qu'il y a 2 possibilités pourquoi on a cueilli de l'hysope. Une possibilité, c'est cueillir de l'hysope pour en manger. Une deuxième possibilité, c'est cueillir de l'hysope en tant que bois,
j'ai besoin de bois pour ma cheminée ou quoi que ce soit, donc je prends cet hysope-là, ou bien tout simplement, je prends ces hysope-là pour asperger. Il y a une différence. Quelle est la raison pourquoi j'ai pris cet hysope? Si je l'ai pris pour manger, eh bien, en conséquence de cela, si cet hysope va avoir un des 7 liquides, donc du vin, de l'huile, du lait, de la rosée, de l'eau, du sang, encore un, donc il y a un 7 en tout, donc qui vont passer dessus, donc ce qu'on appelle les sheva mashkin, qui sont tombés dessus sur mon hysope qui a été cueilli pour en manger, eh bien à ce moment-là, il est mourchar, il est apte pour recevoir l'impureté. Si par exemple, donc, il y a un reptile qui va tomber dessus, il va pouvoir contracter l'impureté s'il a reçu un de 7 liquides qui est passé dessus sur mon hysope. Donc, en revanche, si je l'ai cueilli pour du bois, dans ces cas-là, c'est pas un dvar mahal, c'est pas un aliment, c'est juste pour du bois, c'est pour me réchauffer avec, ou bien pour asperger avec. Et dans ces cas-là, donc, il ne contracte pas l'impureté. Donc, maintenant, on parle de quelqu'un ici qui a pris de l'hysope, qui était impur pour le khatat. Alors, s'il a le volume d'un œuf, correspond environ à 58 cm3, donc ça c'est la quantité qu'il faut pour qu'un aliment puisse rendre impur quelque chose d'autre. Dans ces cas-là, maïm soulim, les eaux qui sont sur cette hysope sont impures. Vazayat opsula. Et l'aspersion aussi est invalide. Maintenant, en bokabeitza, si cet hysope-là n'a pas le volume d'un œuf, à maïm chez, dans ces cas-là, les eaux sont valables. Vazayat opsula, mais son aspersion est invalide vu que le Ezov lui-même, l'Izop, est impur. Ve'ezov ze, cet Izop-là, betame chavero, va rendre impur un autre Izop, va chavero la chavero, et l'autre avec un autre, afilo mea, même s'ils sont sans chaîne, monim lechatat, car on ne compte pas de niveau d'impureté pour la procédure de lavage rouge, comme on avait déjà appris, bien qu'en général, lorsque 1, il va toucher numéro 2, donc le 1, il sera 1, et le 2, il va être 2, mais en ce qui concerne donc la procédure de lavage rouge, les sages ont été stricts, et ils ont dit donc que tout ce qui va être touché va contracter directement l'impureté, comme si il était numéro 1. Celui qui soulève un ustensile sur lequel on a aspergé les eaux d'aspersion, et il reste encore dans cet ustensile-là des eaux d'aspersion. De quoi asperger? Bien tard, il est pur. Pourquoi? Car comme nous l'avons expliqué, ces eaux-là ont déjà fait leur mitzvah, ont rendu pur cet ustensile. C'est la raison pour laquelle qui rend plus impur. Bri Rachaman Adesai, on remercie Hachem qui nous a aidés à finir les lois de la vache rousse. Conclure avec un mot de chassidut. Dans la Torah, nous avons les chukim, nous avons les mishpatim. Nous avons les lois qui sont rationnelles et les lois qui sont irrationnelles. Et la vache rousse font partie des lois qui sont irrationnelles, qui sont incompréhensibles. Et dans les lois incompréhensibles même, on voit dans la vache rousse encore plus la volonté de Dieu. C'est-à-dire, dans les lois qui sont rationnelles, c'est la volonté de Dieu qui s'est habillée dans le rationnel compréhension. Mais dans les lois qui sont chukim, qui sont irrationnelles, c'est la volonté de Dieu directement qui est là. Eh bien, dans la vache rousse, c'est la source de toutes les lois irrationnelles, vu que dans la vache rousse, on ne comprend pas la raison. Même Shlomo Amalek n'a pas compris. Et c'est la raison pour laquelle qu'on voit la volonté de Dieu de manière claire. Et ça s'exprime par le fait que Moshe Rabbeinu, que même que lui l'a compris, mais lui, c'est à lui qu'on amène la première vache rousse et qui donne la force à tout le monde de faire le Torah Mitzvot, non pas pour une raison, mais faire Torah Mitzvot parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Mashiach Now, une excellente journée.